Donc, un projet Spring, le nom du projet, c'est Cinema. Le groupe ID org.sid, Cinema, et après ici, donc, je vais utiliser, donc, c'est org.sid comme package. Alors, on reprend donc pour les dépendances. Donc, on aura besoin d'utiliser donc Spring Data GPA. On a besoin d'utiliser Web, DevTools, Lombok, MySQL et REST Repositories. Donc, c'est pour l'API REST. Alors, bien sûr, tout ça, ces dépendances, vous pouvez les chercher ici. Vous les trouverez dans ces différentes catégories. Bien, alors on va créer des entités, nouvelle classe, Cinema, package, DAO. On va agrandir la taille des caractères. C'est lisible comme ça? Oui. Parfait. Alors en fait, une entité, Cinema est définie par ses attributs. Alors on a déjà expliqué que les entités, généralement, c'est des entités qui sont sérialisables d'une manière générale. Bon, alors vous allez m'aider à trouver les attributs. Alors nous avons dit qu'il y a l'ID, le nom Cinema, et après longitude, oui, latitude, altitude. Alors c'est pas obligatoire, hein? Ça marche, votre application. Alors, j'ai expliqué que Serializable, c'est juste vous voulez faire la sérialisation Java par la suite dans votre application. Si vous créez des applications distribuées, vous aurez besoin d'exploiter parfois ce concept de sérialisation. Donc, ça c'est une fonctionnalité, vous l'ajoutez ou pas, pour le moment ça va marcher. Mais, donc prenez l'habitude d'utiliser toujours des classes sérialisables pour votre application. Alors, nous avons également prévu un attribut qui est le nombre de salles. Alors maintenant pour les entités, donc pour le mapping objet relationnel, donc on va utiliser entity. Nous aurons besoin d'utiliser la notation ID, generated value. Alors, stratégie, très bien, stratégie, alors generated value, stratégie égale identité. Alors, regardez bien, les getters et setters, on ne va pas les générer parce qu'on va utiliser tout simplement Lombok. Et Lombok, on utilise la notation data, comme ça. Alors, vous utilisez data automatiquement, regardez ici. Vous avez les getters, setters. Alors, vous n'avez pas besoin d'écrire le code source. Mais dans le bytecode, en fait, Lombok, quand vous compilez, Eclipse, il compile avec Lombok, ce qui permet donc il ajoute les getters et setters dans le bytecode. D'accord? Alors, les constructeurs, vous ajoutez la notation all are constructor si vous voulez générer un constructeur avec tous les paramètres. Et no are constructor si vous voulez générer les constructeurs sans paramètres. Et si vous voulez la méthode toString, vous ajoutez la notation toString. Alors, en fait, tout ça, toutes ces annotations que vous voyez là, c'est des annotations Lombok, d'accord? Mais si vous voulez que... Donc ça, c'est important de garder votre code comme ça, c'est un peu plus clean comme ça. Si vous voulez que... c'est-à-dire la compilation Lombok fonctionne, ben, il vous faut quelque chose, il faudrait configurer Eclipse pour Lombok.
Alors, il y a une procédure que vous allez en principe suivre pour pouvoir utiliser Lombok dans Eclipse. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez que ça marche, il faudrait exécuter, il y a un fichier lombok.jar. Ok? Alors, vous pouvez retrouver ça dans le site de Lombok. Vous trouverez la démarche. Je vais vous la montrer parce que c'est la première fois que vous le faites. Donc, vous utilisez donc Lombok Project. Vous savez ce que c'est Lombok en anglais? Non? C'est quoi Lombok? C'est ça Lombok. Alors, ici, donc, vous trouverez là, dans la documentation de Lombok comment l'utiliser, les annotations et tout ça, les dépendances que vous pouvez ajouter, etc. Donc, alors, en tout cas, si vous voulez que ça marche, vous voyez, ici, donc, il vous demande de télécharger le lombok.jar, vous l'exécutez, et une fois que vous l'exécutez, vous avez une fenêtre, et après, vous spécifiez le chemin où se trouve Eclipse, parce qu'il a besoin de savoir, de configurer Eclipse pour utiliser Lombok. Donc, vous spécifiez le chemin et si vous voulez le faire, du moment que le lombok.jar il est déjà téléchargé, il se trouve dans les dépendances Maven, c'est-à-dire dans utilisateur, Maven M2.M2, c'est là où il y a les dépendances, n'est-ce pas? Repository org Project Lombok. Il est là, Lombok, et vous trouverez une version quelconque. Vous voyez donc ici lombok.jar. Vous pouvez le télécharger indépendamment, mais il est déjà dans les dépendances. Vous l'exécutez vous l'exécutez, c'est un jar exécutable avec la JVM. Et après, il va vous demander de spécifier specify location. Vous spécifiez le chemin où se trouve Eclipse. Alors, tools par exemple, dans mon cas ici c'est tools, Eclipse. Alors, tout dépend de la version que vous utilisez, donc Eclipse, etc. Et là où il y a bien sûr eclipse.exe. Alors, si vous spécifiez ce chemin-là, c'est-à-dire vous spécifiez, après vous mettez install and update. Donc, il va juste changer un fichier de configuration dans Eclipse qui fait qu'à chaque fois que vous compilez votre code avec Eclipse, il utilise Lombok pour interpréter les annotations Lombok pour ajouter le bytecode qu'il faut. Alors, mais pour faire cette opération-là, il faudrait quitter Eclipse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous quittez Eclipse, vous faites cette opération. Alors, c'est donc je ne vais pas la faire parce que c'est déjà fait. Et après, vous relancez Eclipse. C'est bon? Alors remarquez bien cette fenêtre-là, outline. Cette fenêtre outline. Alors si je supprime les annotations, CTRL X, regardez. Alors ça c'est la représentation de normalement de votre classe en termes de bytecode. Alors si vous ajoutez ces annotations-là, donc automatiquement il ajoute. Mais c'est Eclipse, il compile, mais avec l'option Lombok. Donc si jamais vous ne voyez pas les getters et setters qui sont ajoutés, ça signifie que vous n'avez pas configuré Lombok pour votre version de Eclipse. Oui? Si je veux créer un constructeur qui est encore une fois, je retrouve toujours les paramètres. Alors vous le créez. Alors, n'empêche, si vous voulez maintenant ajouter d'autres constructeurs, etc., vous le générez.
Mais après, également, vous regardez les annotations, il vous permet de faire autre chose, d'exclure des attributs dans les constructeurs. Mais bon, tout ça, c'est possible. Alors donc, nous avons l'entité cinéma, nous allons créer l'entité salle. Alors si vous voulez, donc, je crée d'abord les entités. Alors, nous aurons besoin de l'entité salle. L'entité. Alors, salle, il y a ville. Quoi d'autre? Classe. Place. Alors, cinéma, salle, ville, place, film. Place. Quoi d'autre? Film. Projection. Science. Ticket. Ticket. Catégorie. Voilà. Alors donc ici donc j'ai d'abord au fait cinéma, il y a une collection de quoi? De salles. Vous avez une association 1 à plusieurs. Donc collection de salles. Leur collection de salles. Salle. Alors ici donc c'est quelle annotation qu'on va utiliser? One to many. Alors comme l'association elle est bidirectionnelle, je vais utiliser mapped by. Alors dans la classe salle, une salle est définie par quoi? Par son ID. Par le nom de la salle. Par... On a géolocalisé les salles? Non? Non. Donc le nom de la salle, le nombre de places. Et une salle se trouve dans un cinéma. C'est-à-dire vous allez créer un objet de type cinéma. Alors ici, donc vous voyez ici, nous avons l'association one to many mapped by quoi? Cinéma. Donc on spécifie l'attribut cinéma que nous avons ici. Ici. Alors la même chose, donc c'est la notation entity ID generated value. Donc stratégie égale identité. Alors pour tout ce qui est les getters, etc., c'est la notation data no arg constructor all arg constructor. Et ici vous avez many to one. Donc vous avez l'association one to many, many to one. Alors si vous ne spécifiez pas donc en fait joint colon, c'est-à-dire par défaut, il va spécifier une clé étrangère qu'il va appeler cinéma. Donc ça c'est par défaut. Alors quoi d'autre? Donc nous avons cinéma, mais également
un cinéma se trouve dans une ville. Alors ça veut dire que ici, dans cinéma, on va déclarer un objet de type ville. Alors ici donc vous allez utiliser many to one. Many to one ici. Alors maintenant dans ville, une ville est définie par son ID, par le nom de la ville. Alors les positions géographiques également on l'a fait, donc on va regarder donc longitude, latitude, altitude. Une ville, plutôt, il y a une collection de cinémas. Vous avez une association One to Many. Collection de cinéma. Alors la même chose ici, donc vous avez entity. Alors ça c'est pour GPA, donc entity ID generated value, stratégie égale identité. Ici vous avez une association de quel type? One, s'il vous plaît. Votre participation, elle est importante. Ce n'est pas une révision, ça? Si? Alors, vous avez ville, il y a un ensemble de cinémas. Donc, vous avez une association de type One to Many. Donc, One to Many avec cinéma. Ici, vous avez Many to One. Mais comme vous avez One to Many, vous avez une association ici bidirectionnelle. Donc, vous allez utiliser mapped by quoi? Donc, dans la classe cinéma, nous avons un attribut qui s'appelle ville. Alors ça, on a déjà expliqué ça, maintes reprises, pour une association bidirectionnelle. Alors ça, c'est pour cinéma. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Donc, on a fait cinéma, ville, salle. Une salle, il y a un ensemble de places. Donc, la même chose. Alors, pour les places, donc vous avez les attributs de place. String. Alors, pour les places, c'est le numéro, n'est-ce pas? Le numéro de la place. Et après, quoi d'autre? On a géolocalisé ça, les places aussi. Alors, longitude, latitude, altitude. Alors, une place se trouve dans une salle. Et après, on va utiliser donc les annotations entity. Donc, toujours ID, generated value. Et ici, vous avez quoi? Many to one. Et si vous dites many to one, ça veut dire que dans la classe salle, vous avez one to many. Alors, dans une salle, vous avez une collection de places. Alors, ici, donc, vous avez one to many. Mapped by, la même chose, une association bidirectionnelle.
Alors, la classe place, on l'a appelée quoi? Place? Pourquoi il ne l'a pas reconnu? Alors, je vais enregistrer. C'est L majuscule, ouais. Alors, je vais renommer ça. Place. Rename. Okay. Donc, je renomme. Et je reviens à la salle. Collection de places. Mapped by. Quoi? Salle. Mapped by salle. Alors, donc vous avez la place, nous avons ça, salle, place, et après, qu'est-ce qui reste maintenant? Il y a les films. Alors, regardez, c'est là où il faut faire attention parce que vous avez ici comment quand vous avez une relation de type plusieurs à plusieurs avec une classe d'association. Je l'avais déjà expliqué. Regardez. Si vous avez une classe par exemple A, alors une classe A, vous avez une classe A qui est en relation avec une classe B avec un type de relation plusieurs à plusieurs. C'est-à-dire vous avez une relation de type étoile, étoile, avec une classe d'association. C'est-à-dire vous avez une classe d'association C. Une classe d'association comme ça. C'est une classe d'association. Alors si vous avez ce modèle-là, il est équivalent. Le modèle plusieurs à plusieurs avec une classe d'association, il est équivalent. C'est la même chose. C'est comme si vous utilisez. Ça, c'est équivalent. Alors, je vais mettre ici un truc d'équivalence. Équivalent. Alors, je suis vraiment en train de dire équivalent. Alors, équivalent à quoi? Équivalent à une classe A. Je prends la classe A. Équivalent à la classe A en relation avec la classe C et la classe C, il est en relation avec la classe B. Avec des associations comme ça. C'est la même chose. Alors, sauf qu'au niveau des cardinalités, là, vous allez trouver c'est 1 à plusieurs. Ça, c'est étoile. Et ici, étoile, many to one. Étoile à 1. C'est-à-dire plusieurs à 1. Alors ça, vous devrez le savoir. Donc, quand vous avez une association à plusieurs avec une classe d'association, c'est équivalent à une association, plutôt la classe A en relation avec C avec 1 à plusieurs, et C, il est en relation avec B avec l'association plusieurs à 1. Alors, c'est exactement ce qu'on va appliquer dans notre cas ici. Regardez. Vous avez salle, film. Donc, nous avons
le film dans une salle, c'est-à-dire dans une salle, on peut faire plusieurs projections et chaque projection concerne un film. C'est la même chose. Alors vous pouvez, d'ailleurs, même votre diagramme de classe, vous pouvez le changer. C'est-à-dire vous utilisez salle, film, projection et après plutôt vers film. Donc ça signifie quoi? Si on applique ça, ça veut dire que dans une salle, nous avons plusieurs projections. C'est-à-dire vous allez ici déclarer une collection. Une collection de quoi? De projections. Donc ici, avec une association de type one to many. Donc pour une salle, on programme plusieurs projections. Alors maintenant, on va compléter la classe projection. Une projection est définie par son ID, par sa date projection. Alors pour les dates, donc on va utiliser date java.util. Donc la date projection. Quoi d'autre? Date projection. Alors il y a la date projection, il y a le prix qui a été fixé pour la projection. Et après, une projection concerne un film. Alors, vous voyez bien ici. Donc, je reprends. Une salle, vous avez un ensemble de projections. Et chaque projection concerne un film. Et si vous voulez maintenant, vous pouvez spécifier dans quelle salle. Une projection se déroule dans une salle. C'est une association. Voilà, une projection se déroule dans une salle et concerne un film. Alors ici, donc, on va utiliser les annotations entity. Alors la même chose, l'annotation ID, generated value. Si on n'a pas les relations, chaque classe, on va implémenter, va être implémenté par serialisé. Alors comme je disais, c'est déjà, tout ça c'est copié en deux encore. Non, implement serializable, c'est comme je disais, vous l'ajoutez à chaque fois, mais c'est pas obligatoire. Même si vous ne le mettez pas, ça va marcher. La projection, c'était copié en deux depuis tout à l'heure? Ça fait longtemps. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? C'est pour cela que vous ne voyez pas ce que je faisais, c'est ça? Vous voyez? On s'adapte. Ouais, vous êtes en train d'adapter votre cerveau à la projection. Je crois que ce problème, finalement, c'est pas dans le câble, c'est dans l'adaptateur. J'ai un problème dans l'adaptateur. Et parce que ce problème-là, c'est la troisième fois que ça m'arrive comme ça, donc c'est pas normal. Donc, stratégie, c'est identité. Bon, une projection concerne une salle. Donc ici, vous avez many to one. Et concerne un film. Many to one. Alors maintenant, si je reviens maintenant à salle, vous avez une collection de projections. Comme c'est une association bidirectionnelle, vous mettez mapped by, plutôt, c'est pas projection, c'est salle.
Parce que dans la classe projection, vous avez un attribut qui s'appelle salle. Mapped by salle. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier les getters, setters et tout ça. Donc, avec la notation data, no arc constructor, all arc constructor. Et si vous voulez, la méthode toString. Alors maintenant, film. Bon, un film est défini par son ID, par son titre, par sa description, par le nom du réalisateur, par sa date de sortie, par sa durée, par une image, une photo, pour le moment de type string, photo, illustration. Et après un film maintenant. Oui. Alors, on va regarder d'abord par rapport à ça. Donc, film avec projection. C'est-à-dire, un film peut concerner plusieurs. N'est-ce pas? Parce que nous avons ici one to many, many to one. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez que toutes les associations soient bidirectionnelles, je préfère revenir à ce modèle-là. Donc, vous avez one to many, many to one. Donc, ça veut dire ici, vous avez également one to many, many to one. C'est-à-dire, si vous voulez, si votre association est bidirectionnelle, dans le film, vous déclarez une collection de projections. Collection, projection, projection. Voilà. Et après les annotations, ici, il y a également un film appartient à une catégorie. Un film appartient à une catégorie. Alors maintenant pour les annotations, la même chose. Donc entity, data, ID, generated value, et après ici donc vous avez ça c'est one to many mapped by film, ici many to one. Et on arrive à la dernière qui est la classe catégorie. Langue. C'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Parce qu'il en reste encore ticket, exact. Une catégorie, donc si vous voulez, c'est un ensemble de films. Films. Donc, entity, les annotations Lombok data, no arc
constructeur, un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, l'identifiant, ici nous avons one to many, mapped by catégorie. Voilà. Bon, il reste les tickets, les places. Non, on a déjà fait pour les placements, si. Donc il reste tickets. Alors vous avez ici une projection ticket. Alors ticket, donc chaque ticket, il est défini par son ID, par son... Il y a un numéro de ticket, c'est ça? Il n'y avait pas de numéro? Donc il y a ici ticket, le nom du client, oui. Parce qu'en fait, le numéro de ticket, c'est le numéro de la place. Alors ici, donc, ticket, ID, le nom du client. Oui. Oui. Alors, nom client, il y a un prix d'achat, il y a un code paiement. Un code paiement est réservé place réservée si vous voulez. Et après donc un ticket correspond à une place. C'est une place, mais également une projection. On voit bien ici. Donc un ticket concerne une place et concerne une projection. Bon, entity, data, un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. ID. Alors je n'ai pas fait serializable, je vous disais, donc vous pouvez l'ajouter ou pas. Je suppose que c'est la même chose pour les autres. Donc generated value. Identité. Et nous avons ici minute one. Minute one. On va juste revenir à projection, place. Déjà pour place, vous avez plusieurs tickets. Collection. Le ticket parce que vous avez one to many. One to many avec mapped by place. Parce qu'en fait, dans le ticket, vous avez un objet qui s'appelle place. Parce qu'un ticket correspond à une place. Et la même chose dans projection. Une projection, vous avez une collection de tickets. One to many, mapped by
projection. Voilà. Alors ça c'est en quelque sorte c'est une étape qui est très importante dans le projet. Et il faut d'abord vérifier si on démarre l'application, voir est-ce que les différentes tables sont générées. Et après on fait un test de la partie avec les interfaces JPA Repository. Mais avant de tester, il faut d'abord compléter le fichier application.properties. Alors je vais chercher un exemple de fichier properties. Oui. On n'a pas? Ah, c'est pas bon. Merci de l'avoir rappelé. On a oublié les séances. Alors, séance. Oui. Merci. Donc, une séance est définie par son ID, par la date début. C'est pas la date début, heure début. Si vous voulez, au lieu d'utiliser date, vous pouvez utiliser time. Et vous savez que date inclut time. Après, on va utiliser le format qu'on veut garder. D'ailleurs, on va le spécifier ici. Donc ici, une séance, il y a entity, data, constructeur avec argument, constructeur sans argument, ID, generated value, stratégie égale identité. Alors généralement, si vous voulez spécifier le format de la date, parce qu'en fait dans date, il y a une annotation qui s'appelle temporal dans GPA, et dans laquelle vous spécifiez quel format que vous voulez. Donc je ne veux pas date, mais je veux le format time stamp, si vous voulez. Ok? Sinon par défaut c'est timestamp. Timestamp, c'est-à-dire on va garder que le temps, l'heure, les minutes et les secondes. Donc je n'ai pas besoin de garder la date. Hein? Oui. Oui, si vous voulez garder mais ici donc pour nous la séance, on spécifie juste l'heure de la séance, mais la date il est dans la projection. On peut la donner la forme. Hein? On peut la donner la forme. La forme c'est standard, mais après au niveau de la forme, il faut spécifier dans l'interface, le côté IHM. Alors, mais dans la projection se déroule dans une séance. Séance. Donc c'est many to one. Alors là j'ai utilisé donc many to one si vous voulez, bidirectionnel, unidirectionnel, voyez. Donc je n'ai pas besoin ici de spécifier une collection de projections. Alors donc j'ai besoin donc de un fichier où je vais copier-coller des propriétés. Vous allez patienter encore un petit moment et ça viendra. Alors j'ouvre fichier. Oui. Bon, je vais juste faire un copier-coller, donc vous n'allez rien rater.
Donc voilà quelques propriétés. Donc Spring Data Source URL. Alors on va utiliser donc une base de données qu'on va appeler par exemple DB Cinema. Alors point d'interrogation server time zone. Server time zone égale UTC. Pour ça, vous avez l'habitude d'ajouter ce paramètre-là pour le time zone. Voilà. L'utilisateur, le mot de passe. Alors, on a déjà expliqué que, en principe, ce pilote GDBC, il est déprécié. On va le mettre en commentaire parce qu'il utilise un pilote plus récent. Ici, voilà, donc on va utiliser MySQL 5 Dialect, si vous voulez. Vous pouvez le garder. Et on va demander de faire un create, c'est-à-dire à chaque fois qu'on démarre, il va écraser, il va recréer le schéma de la base de données. Alors, on va démarrer, mais avant ça, on va démarrer MySQL. Donc, je démarre l'outil exemple. Je démarre MySQL et je vais regarder d'abord avec PHP MyAdmin. Oui. Vous avez raison. Donc je vais revenir pour ajouter les getters et setters de la classe ville. Alors, la base de données. Comment on va l'appeler? DB Cinema. Ça existe déjà. DB Cinema 2. Alors DB Cinema 2. Voilà. La base de données créée. Ici, donc, on va changer le nom déjà, donc c'est DB Cinema 2. Et comme votre collègue nous a informé que peut-être nous avons oublié pour la classe ville, les getters et setters, il a tout à fait raison. Ici, on va ajouter data, no arc constructor, all arc constructor. Vous voulez, de toute façon, on vérifie pour les autres, mais si jamais, il faut toujours s'attendre quand vous démarrez la première fois que vous allez avoir des exceptions. Yeah. Alors la même chose pour les places ici. Projection, salle, séance, ticket et ville. Alors, on va démarrer l'application. Et il faut d'abord réussir cette première étape, donc valider les entités GPA. Alors, ça démarre. Alors, on va regarder notre base de données, DB Cinema 2. Voilà. Alors, vous allez vérifier avec moi, donc, si tout va bien. Suivez? Bien. Alors, donc, nous avons la table qui crée la table. D'abord, Cinema. Oui, on veut juste voir également les clés étrangères et tout ça. Donc vous avez Cinema, donc vous avez dans une ville ID. Donc ça, il y a une clé étrangère. Alors,
Alors, après, donc, nous avons ville. Donc, voilà ses caractéristiques. Nous avons catégorie. A priori, c'est bon. Alors là, on n'a pas trop insisté sur la taille des caractères, c'est important. Parce que souvent, quand vous mettez, il y a un string, il faut utiliser donc la notation colonne pour spécifier le nombre de caractères au niveau de la base de données. Sinon, 255 à chaque fois, c'est beaucoup. Alors, le film. Bon, un film, donc il y a la date, réalisateur. Ici, il appartient à une catégorie. Place. Salle ID. Donc, une place se trouve dans une salle. Projection. Alors, date projection, le prix, ça concerne un film, une salle, une séance. C'est bon? La salle se trouve dans un cinéma. La séance, rien de spécial. Ticket. Alors, ticket, il concerne, vous voyez le code de paiement, il concerne une place et une projection. Bon, la ville, on a déjà vu. C'est tout. Et si on veut faire un entrée unique, par exemple le nom de cinéma, si on veut le mettre unique. Unique. Alors, si vous voulez mettre unique, donc vous avez, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, supposons, vous êtes le code de paiement de... Le code de paiement, il est où? C'est dans ticket, par exemple. Alors, le code de paiement. Alors, ici, donc, vous utilisez la notation colonne, toujours. Alors, dans la notation colonne, vous avez un ensemble de choses, parmi lesquelles vous avez unique. Et vous mettez égal à tout. C'est pas ça, c'est du GPA. Alors, pour les champs de type string, comme je disais tout à l'heure, quand vous dites catégorie, ici, vous spécifiez la notation colonne et, par exemple, length égale 25, 75. Alors comme ça, vous spécifiez donc la taille des caractères, sinon par défaut, il va choisir 255. C'est important, hein, parce qu'il ne faut pas toujours laisser les valeurs par défaut. Quand vous créez des bases de données avec tous les champs de texte avec une taille de 255, pour une base de données, c'est beaucoup. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, il faudrait maintenant, on va créer juste les interfaces GPA Repository, donc pour la gestion, et on va faire un test. Il nous reste encore un quart d'heure pour faire cette partie-là. Alors si on regarde maintenant la base de données, si vous regardez ticket, alors vous trouverez ici donc quoi? Qu'est-ce qu'on a changé? Code paiement. Vous trouverez ici, regardez. Est-ce qu'il est unique? Oui, c'est là que Hein? code paiement et une clé. Oui, c'est ça. Bon, c'est-à-dire c'est un index. Bon, il y a un index qui est créé à ce niveau-là. Index unique. Si vous cliquez dessus, donc si vous faites le détail des index, d'ailleurs, vous voyez ici, sur les index, sur code paiement, vous avez un index unique. D'autres questions? Alors ça, c'est purement si le mapping objet relationnel avec GPA. Alors maintenant, pour la suite, on aura besoin de créer les interfaces GPA Repository. Alors je vais juste en fait séparer les entités des interfaces. Alors on va créer un package. En fait, pas métier, mais on va l'appeler entities. Et je vais déplacer toutes ces entités-là
Ben, je vais déplacer toutes ces entités-là dans le package entities. Je fais glisser ça. OK. Voilà. Et comme ça, je laisse le package DO pour les interfaces. GPA repository. Alors demain, il faut venir avec ça fait dans votre machine. Sans vidéo, sans code source, sans rien. Vous avez retenu tout ça. Je vous donne juste le diagramme de classe, d'accord? Hein? C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. C'est la conception sous forme formelle. Je vais la donner des autres après-midi. Oui. Je peux vous la donner. Comme ça, vous pouvez ajouter vos attributs, n'est-ce pas? Chacun va personnaliser son truc. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, une fois que j'ai déplacé tout ça, alors maintenant, au niveau du package DO, donc je vais créer mes interfaces. Alors, on commence par Cinema Repository. Alors, c'est presque des copier-coller qu'on va faire. Donc, extends GPA Repository. Donc, on va utiliser Spring Data. Alors, quelle est l'entité qu'on va gérer? Cinema. Et son ID, le type langue. Alors, vous allez suivre avec moi. On va faire copier-coller, mais sans se tromper. Alors, je prends la classe, CTRL-C, CTRL-V. Après cinéma, il y a salle. Comment? Non, parce qu'il y a d'autres méthodes qu'on va ajouter dans chaque interface. La gestion, c'est quand même du travail. Alors, salle, repository. Et après, on va changer. D'accord? CTRL-V. Après salle. Il y a place. Place, repository. CTRL-V. Quoi d'autre? Film. Repository. CTRL-V. Projection. Repository. Ticket. Catégorie. Attention. Séance. Il ne faut pas aller trop vite. Séance. Catégorie. Quoi d'autre? Place. On a fait? Place produit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qui manque? Ville. Ville, repository. C'est bon? Alors, maintenant il faut changer. Alors, catégorie. Ici, il faut faire attention parce que là, c'est pas la classe cinéma, c'est la classe catégorie. La même chose ici. Cinéma, on a déjà fait. Film. La classe film. Là, c'est la classe place. Projection.
Alors, il faut faire attention parce que projection, il y a plein de... Projection, c'est la projection du package entities. Salle. Séance. Ticket. Ville. Signal. Voilà, on a fait ce travail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que directement, on va créer une API REST. D'accord? Une API REST pour chaque entité. Alors regardez ce qu'on va faire. Donc on va utiliser, la manière la plus simple, c'est d'utiliser Spring Data REST. Alors avec Spring Data REST, il suffit d'ajouter la notation. Exactement. Alors par exemple, je commence par catégorie repository. Vous ajoutez la notation repository REST resource. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous dites toutes les méthodes que vous avez héritées de GPA repository, ils sont accessibles directement via une API REST. Donc à nouveau ici, donc Spring, il offre un web service générique, une API REST générique, et il sait très bien que ça concerne les catégories. Après, on va tester. La même chose ici, donc Cinema repository. Donc on va faire un copier-coller pour chaque interface. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Alors, je redémarre. Et après, directement, on va lancer notre navigateur pour tester c'est-à-dire les API REST. Et donc ça, c'est la première étape. Vraiment, c'est une étape importante. Déjà pour dire que la partie backend, on a presque fait un peu, on va dire, l'essentiel. Il reste bien sûr des méthodes qu'on va ajouter dans la couche métier par la suite. Alors, comment tester? Donc, si vous voulez tester, vous utilisez donc localhost 8080/. Par exemple, si vous voulez les catégories, vous mettez catégories au pluriel et vous allez voir la liste des catégories. Alors ici, donc, le format utilisé Spring Data REST, c'est un format JSON spécial et vous trouverez dans Embedded, vous trouverez catégories, la liste. Mais pour le moment, il n'y a pas de catégorie. Supposons que vous voulez ajouter une catégorie. Alors on va faire un post, on va utiliser un outil comme Advanced REST Client, c'est une extension que vous pouvez ajouter sur Chrome. On va ajouter quelques catégories de films, on va ajouter des films, etc. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je voudrais ajouter avec post local host 2.8080/categories. Ici, donc, comme je fais un post dans body, je vais envoyer les informations sur la catégorie. Alors, quelles sont les informations? Pour une catégorie, j'ai que le nom de la catégorie. La valeur, par exemple, la catégorie action. Send. Alors, ici, il y a une erreur. Alors, qu'est-ce qui manque? Avec S, catégories. Monsieur, je crois qu'il y a d'autres champs. Alors, d'abord, parce que j'ai ajouté quelques. Il y a d'autres champs. Alors, attendez. Donc, j'ai un post sur ça, name. Alors, je regarde la classe catégorie. La classe catégorie. La première. J'ai le champ name, tout court. Ce que j'ai, name, c'est tout ce que j'ai. Alors j'ai les getters et setters. Alors ici, donc il y a une exception. Il me dit invalide le caractère
Donc ce que j'ai envoyé, oui. En fait, l'erreur c'est dans... Ça n'a pas envoyé le token. De quoi? Token. On n'est pas arrêté. Non, il n'y a pas de token ici parce qu'on n'a pas encore de la partie sécurité. Alors j'ai les catégories, donc j'ai name, deux points, action. C'est tout? Non? J'ai peut-être désactivé le S, HTTPS. Ah oui, vous avez raison. Alors c'est pas HTTPS, c'est HTTP. Tout à fait. C'est normal parce que là, on n'a pas encore configuré notre partie backend pour HTTPS. Alors donc ici, vous avez 200, ça veut dire c'est créé. Je vais ajouter une deuxième catégorie qui s'appelle par exemple fiction. Et je vais ajouter une troisième catégorie, quoi? Drama. Alors, si vous voulez maintenant regarder la liste des catégories ici, ben vous voyez donc il y a action, fiction, drame. Si vous regardez la base de données, ben vous trouverez donc les données sont là. Donc vous voyez donc déjà l'API REST grâce à Spring Data REST, c'est quelque chose d'assez rapide. Alors vous pouvez faire, je veux consulter par exemple une seule catégorie. Vous mettez /ID, c'est 1. Après, vous pouvez faire des puts, des late, etc., les opérations. Monsieur, si on peut voir la liste des API qu'on peut utiliser. Les listes des API qu'on peut utiliser. Comme en PHP, les routes. Non, mais il y a toujours d'autres possibilités, d'autres dépendances que vous pouvez ajouter pour avoir tout ça. Alors vous avez ici, vous mettez tout simplement 80-80 et vous voyez /film, /ticket, /ville, /catégorie, /projet. C'est ça vos API REST qui sont faites. Alors maintenant, ici vous avez catégorie, on veut juste ajouter un film appartenant à une catégorie. Hein? Alors en fait, l'API REST, quand vous faites... quand vous consultez les catégories, vous voyez donc ici catégories par exemple, vous pouvez faire point d'interrogation, c'est inclus. Par exemple, vous voulez, si vous voulez faire la pagination, vous pouvez, parce que quand vous avez beaucoup de catégories, vous mettez page égale par exemple 0, and size égale and size égale 1, 2, je sais pas quoi, parce qu'il n'y en a que 2. Alors ici donc vous avez chaque fois vous avez que 2, et après vous avez les informations, le numéro de page, etc., le total page, et après vous pouvez ajouter and sort. Alors quand vous mettez sort, il vous spécifie vous voulez trier par rapport à quoi. Vous voyez le résultat. Vous dites je veux trier par rapport par exemple name, virgule, ascendant. Si vous mettez descendant, vous voyez, ça commence par ici. Vous voyez donc tout ce qui est ordonné, des choses qui sont déjà préparées dans l'API REST. Alors je vais ajouter donc un film appartenant à une catégorie, et le reste, on va le faire demain. En fait, on va le faire demain, c'est-à-dire déjà vous avez une idée comment tester. Alors justement, c'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est déjà fait. C'est-à-dire pour une catégorie, vous pouvez avoir les films, etc. Alors c'est pour cela qu'il faut d'abord ajouter des films appartenant à une catégorie. Et c'est pour ajouter un produit avec sa catégorie. Mais c'est ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas de produit, il y a plutôt film. Alors je voudrais ajouter un film. Alors pour ajouter les films, donc on va spécifier les attributs du film. Alors quels sont les attributs? Il y a name, c'est le titre, s'il vous plaît. Alors il y a le titre.
du film. Donnez-moi un titre. Alors chacun va me dire le dernier film qu'il a vu dans... Alors, après, description. Peu importe. Etc. Quoi d'autre? Quelles sont les caractéristiques? Réalisateur. Alors, réalisateur, c'est Georges, etc. Bon, on le saura tout à l'heure. Alors après, etc. Vous n'êtes pas obligé de spécifier tous les attributs, vous spécifiez que les attributs que vous voulez. Mais le plus important ici, c'est quelle catégorie. Parce qu'en fait, un film appartient à une catégorie. Et dans catégorie, là, il faut spécifier les URL c'est-à-dire vous mettez c'est http localhost 8080 /categories/1. Voilà, c'est un film appartenant à cette catégorie. Mais il y a une autre manière de le faire. Mais en tout cas, si vous faites ça, vous voyez ici, donc vous avez un film qui a été ajouté. Je vais ajouter un deuxième film à la catégorie 1. Donnez-moi un film. Les Alors, Seigneur des Anneaux. Seigneur. Je sais même pas si ça s'écrit comme ça avec des N. Alors, ici donc, réalisateur, etc. Et après ici, donc, toujours la catégorie 1. Alors, un troisième film va Vai avec V King. C'est comme ça? Alors, la catégorie 2. Alors, allez, on consulte les films. Alors, déjà, regardez, s'il vous plaît. Regardez les films. On voit bien les 3 films qui ont été ajoutés. Regardez, le premier, il appartient à quelle catégorie? 1, 4, 3. Alors, si vous regardez donc la liste des films, ici, vous avez les films. Mais regardez ce qui est intéressant. C'est que vous avez le film, vous voulez connaître la catégorie de ce film. Donc il suffit d'aller vers donc c'est film /1 catégorie. Vous avez la catégorie. Vous voulez voir, vous avez la catégorie action. Vous voulez voir quels sont les films qui sont dans la catégorie. C'est /catégorie /1 films. Ah, voilà ça. Donc ça veut dire que déjà la navigation entre les entités, les relations entre les entités avec Spring Data REST, c'est réalisé. Donc vous allez tirer beaucoup profit de Spring Data REST pour faire plus vite. Alors je vais vous montrer demain. Après on va utiliser REST Controller comme on a fait avec un contrôleur Spring MVC, c'est la même chose. Parce que d'ailleurs il y aura quelques méthodes que vous allez ajouter, parce qu'avec ça vous avez l'essentiel. Mais il y a d'autres méthodes que vous allez ajouter avec REST Controller. C'est mieux de créer un fichier séparé de GPC. C'est mieux de partir chez nous manger quelque chose et après... Alors, voilà pour aujourd'hui. La correction, ça c'est la correction de la première partie. Alors, maintenant, je vais vous donner juste je vous envoie le fichier de la conception.
Mais je vous laisse quand même ce soir, cet après-midi, le soir, vous essayez vous-même d'essayer de reprendre un peu le travail. Demain, on va continuer, mais après, je vous donnerai le corrigé, ok? Je vous donne avec ces démonstrations vidéo. Et après, pour la semaine prochaine, donc, vous allez utiliser ces vidéos pour pouvoir avancer dans votre projet. Bon courage et bon appétit.